Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va faire un update sur les cryptos, le Bitcoin, le Dogecoin, puis aussi sur le S&P 500. Que, si on regarde actuellement là, ce qu'on a ici sur le Dogecoin, on le voit à l'arrière là, ici. Ça, c'est ce qu'on a sur le Dogecoin. Sur le Dogecoin, on a eu ici un plus haut suivi d'un autre plus haut. Ok. Tandis que sur notre RSI, on avait un plus haut suivi d'un plus bas. Ok, à cette hauteur-là, ici, plus haut, plus haut, plus haut, plus bas. Ok. On avait une divergence bearish au RSI. Si vous avez écouté mon vidéo sur le Dogecoin, à savoir si vous êtes le dindon de la farce ou non, ben, si vous avez acheté ici, si vous n'aviez pas pris de position avant puis que vous n'aviez pas déjà sécure du profit ou que votre profit n'allait pas servir à sécuriser votre mise, j'ai le regret de vous annoncer que vous êtes le dindon de la farce. Je suis vraiment désolé pour vous. Je vous ai avisé. Je vous l'ai dit que ça allait arriver. Je suis vraiment désolé pour vous. Pour l'instant, la façon que je vois ça sur le Dogecoin, c'est qu'on va avoir une vague corrective en A, B, C. OK? Puis notre vague corrective en A, B et C, si on trace notre Fibonacci comme ça ici, font... ça ici c'est notre A, ok? Donc vague impulsive A. Après ça, on va avoir un retracement, soit sur ce niveau-là ou sur ce niveau-là, ok? Euh, on va regarder avec Fibonacci sur l'autre côté, le 0.618, où est-ce qu'il pourrait être. Donc, si on regarde ça comme ça, A 0.618B, correction C. Okay. Donc ça, c'est notre 0.618. Puis, peut-être même comme ça. On va prendre ça ici, ok? Et on va juste le projeter comme ça. Donc, on peut voir que si on a une projection à 100% de notre vague A sur notre vague C, on va avoir un prix du Dogecoin qui va bottom autour de 30 cents. Ok? Donc, ça, c'est ce que je vois faire le Dogecoin dans les prochains temps. Donc, si vous avez été le dindon de la farce ici, ça va être le temps d'acheter ici pour profiter des dindons de la farce pour le prochain upswing. Ok? S'il y en a un. Ok? Que moi, je vais acheter autour d'ici, là. Dans la zone de rechargement. Ça ici, c'est ma zone de rechargement. Ok? Si on trace un rectangle, euh, on trace un rectangle, là. Quelque chose comme ça ici, là. C'est ma zone de rechargement. Ok? La zone qui est là, moi, c'est là que je vais acheter. Si ça y va pas, ben tant pis, ça y va pas, ça va remonter. J'ai déjà fait mon argent avec Dogecoin. Puis si jamais ça descend là, ben je vais acheter là avec un stop, je sais pas moi, ici ou en dessous de 17 cents. Je vais risquer à peu près 50% de l'argent que je mets pour un upswing potentiel de, si on se rend là comme ça, fib comme ça, pour un upswing potentiel à 1$. OK? Donc, je vais acheter pour un possible x3, donc 300% pour 50% de gain possible, de perte possible, excusez-moi. OK, 300% de gain possible pour 50% de perte. OK, ça va être comme ça que je vais jouer le play du Dogecoin. C'est comme ça qu'il faut le voir en ce moment. C'est comme ça le Dogecoin. Puis pensez pas que ça va être différent. OK? Je vais vous montrer quelque chose. Là. Ça s'appelle le Wall Street Cheat Sheet. OK? Ça, là, c'est important de toujours garder ça en tête quand vous faites des placements, des investissements. Là. Ça ici, là. Bon, ils l'ont. Ça ici. Ça, là, quand vous voyez ça, là, quand vous voyez un graphique, pensez toujours à ça. Les rallyes commencent quand tout le monde a eu peur. OK? Après la panique, excusez-moi, la capitulation, la dépression, le disbelief, ça veut dire que le monde ne croyait plus puis que c'était la fin. Là, mais le disbelief, là, c'est le temps d'acheter parce que c'est là que le rallye repart. OK? Puis on le voit ici, c'est toujours un cycle qui fait ça comme ça. C'est toujours up and down, up and down, up and down. Puis quand il y a la contraction en bas,
ici où c'est marqué anger et dépression. Mais c'est le meilleur temps pour acheter, ok? Quand vous êtes à l'aise d'acheter, dites-vous que c'est pas un bon temps pour acheter. Quand vous êtes mal à l'aise d'acheter, puis ça fait mal au cœur d'acheter, c'est le meilleur temps pour acheter, ok? C'est contre-intuitif, c'est à l'inverse des émotions. Quand les émotions, vous mettez ça de côté, votre intuition, vous mettez ça de côté, vous vous en tenez aux faits, vous restez rationnel. That's it. C'est le secret. C'est le secret. Ok? Euh, pour ce qui est du BTC, on va regarder ça ensemble. Puis, on va déterminer quel va être notre prochain move. OK? Donc, notre prochain move. On a eu la cassure du Rising Wedge qui est là, du Ending Diagonal Pattern. On a bounce exactement sur mon point A. On est sur la résistance à mon point B. On est un petit peu plus haut. OK? Euh, mais on est encore en train de. On est. On a encore notre résistance. Notre ancien support du Rising Wedge, ou du Ending Diagonal Pattern, est en train de nous servir de résistance. OK? Puis, tant qu'on ne retourne pas dedans, OK? Fait que moi, je pense qu'on pourrait licher peut-être possiblement là, la résistance encore jusqu'à 61 000. Si on commence à avoir un certain breakout au-dessus de 61 000, 62 000, on s'en va rejouer plus haut. Là. Ça, je vous l'avais dit aussi dans l'autre vidéo. Mais pour l'instant, le scénario probable, tant qu'on ne passe pas le niveau de 61 000, 62 000, euh, le scénario favorable, c'est une vague en C qui va aller tester notre 21 Weekly Exponential Moving Average. OK? Pour l'instant, c'est le scénario le plus probable encore. Même si on a monté un petit peu plus haut que 58 000, on a beaucoup de résistance. La résistance se fait sentir. Puis, ça paraît qu'il y a de la résistance à 58 000. Les acheteurs commencent à s'essouffler aussi parce qu'il n'y a plus de hype, il n'y a plus de momentum. OK? Tu sais, je vous disais, une résistance, c'est comme un plafond. Et la meilleure façon de défoncer ton plafond, là, c'est si tu vas toucher le plancher puis que tu sautes dessus. Tu as plus de momentum, tu as plus de force. Plus tu vas aller proche de ton plancher pour essayer de défoncer ton plafond, mieux ça va aller. OK? Plus tu as de chances de défoncer ton plafond. Pourquoi? Parce que tu as une contraction, tu as une force, puis quand tu sautes, tu as un mouvement explosif. C'est la même chose. OK? Si je peux vous l'imaginer comme ça, c'est la même chose. Des fois, il faut aller chercher le plancher pour rebondir dessus, pour avoir un momentum, pour défoncer le plafond avec le momentum. Comme c'est là, on fait juste licher le plafond. Il se passe rien. Le 21 Weekly Exponential Average, c'est notre plancher en ce moment pour le bull market en macro trend. Si on teste ce plancher-là, on va défoncer le plafond. Pas mal convaincu. Mais il faut y aller. Faut y aller. OK? Donc, ça, c'est pour ce qui est du BTC. On va aller regarder vite vite le S&P 500. Le S&P 500, ça, c'est un graphique que j'ai tracé avec des lignes de résistance. Dans le fond, le S&P 500, ce qu'on avait ici, c'est qu'il il est rendu en haut du 4200. Il a brisé la résistance de 4200. La prochaine résistance devrait être autour de... Disons que si en ce moment, on peut passer au-dessus de 4253, ok? 4000, si on peut passer au-dessus de 4200, ouais, 4253. Si on peut passer au-dessus de 4253, la façon que je le vois là, avec on fait un fib, là, juste un petit fib ici, le rien de gros. 4266 exactement. Ok. Si on peut passer au-dessus de 4266, on ouvre la porte à des niveaux futurs qui seraient possiblement... on pourrait possiblement aller chercher 4500. Ouais, ouais. On peut facilement aller chercher 4500, 4300 ici. OK? Si on passe celui-là ici, là, 4352,
4500. Ça ici, ça va être la zone à regarder, ok? Donc, je le répète, si on passe 4266, la porte est ouverte pour 4350 à 4500 sur le, sur le S&P 500. Donc, ça, c'est très bullish si ça arrive. Parce que on va monter notre wave 3. On va monter notre wave 3 plus haute. On va porter notre wave 4 plus basse. Puis après ça, ben, on va partir pour la 5. Puis là, ben, la 5, au lieu de s'extensionner ici, à travers le temps, elle va peut-être s'extensionner ici ou ici. OK? Fait que ça, c'est très bon pour les prix futurs. Ça fait pas mal le tour pour ce que j'avais à dire aujourd'hui, je crois. Le Dogecoin, encore une fois, je vous dis pas qu'il n'y a pas d'argent à faire avec ça. On peut surfer le hype. Juste que les, les market makers vont s'amuser avec le prix. Ils vont s'amuser à faire monter le prix ici, le faire dropper là. Après ça, ils vont repartir. Rendu ici, là, je vous garantis que tous les holders de Dogecoin vont avoir vendu. Ils vont être fâchés contre le coin, ils vont être fâchés contre tout. Puis là, ben, c'est là que le rallye va repartir. Puis quand le rallye va repartir, ils voudront pas racheter. Parce qu'ils vont dire non, c'est de la merde. Le rallye, il est pas vrai, il est pas réel. Il durera pas. Puis finalement, ben, ils vont se ramasser à racheter ici. Fait qu'ils vont avoir acheté ici, ils vont avoir vendu ici, ils vont racheter ici. Rect, rect, rect. OK? Si tu as envie de te payer un trip à Rect City, c'est tes affaires. Mais moi, personnellement, ça m'intéresse pas. Puis je vais acheter autour de 30 cents. OK? 30 cents ici, là, je vais acheter. C'est ça. Tant que Bitcoin ne brise pas la résistance du wedge ici, il ne se passe rien. On reste baissier. Tant qu'on ne casse pas 61 000 suivi de 62 000 avec un bon momentum, on descend. Et le S&P 500, tant qu'on n'est pas au-dessus de 4266, on n'aura pas une extension des prix là, tant que ça n'arrive pas. OK? Donc, ça va faire le tour comme ça pour moi pour aujourd'hui. Puis, je vais vous souhaiter une bonne journée.